Bonjour et bienvenue au comité de planier public numéro 4 du 25 avril 2023 de l'arrondissement des Nations. Nous sommes situés aujourd'hui pour l'occasion au 600 rue Thibault dans l'ancien arrondissement, c'est-à-dire dans l'ancien arrondissement du Mont-Bellevue. Alors, je déclare la séance ouverte. Pour de ce qui est de l'ordre du jour, nous avons un retrait, soit le 5.3.1, dossier qui sera reporté le 30 mai prochain. Et on rajoute un sujet, soit le 6.3, au niveau des invitations. Alors, ça vous va pour l'ordre du jour. Les procès-verbaux, lecture et adoption du procès-verbal numéro 3 du 28 mars 2023. Ça vous allait? C'était conforme? Mm-hmm. Conforme, ça va. Parfait. Alors, dossier d'analyse ou encheminement. Au niveau du service des sports, de la culture et de la vie communautaire, aujourd'hui, nous avons deux invités avec nous. Sabrina, rappelle-moi ton nom de famille, Sabrina. Sabrina Gauthier-La Rochelle, technicienne en loisirs, et Jonathan Fitzmaurice, technicien en loisirs également. Alors, bienvenue à vous deux. Merci d'être là. Alors, vous allez nous présenter les prochains points, soit le 5.1, 5.2 et 5.3, ainsi que le 5.2.1, ça se peut? J'ai pas l'autre jour. OK. Donc, ça serait le 5.1.1, Fête de la famille, secteur Jacques-Cartier et Mont-Bellevue. On vous écoute. La fête des familles féminines de Troyes est prévue. En fait, elle est organisée par Sherbrooke Loisirs Action. Donc, c'est eux les coordonnateurs de l'événement. C'est un organisme de l'été gestionnaire, donc un beau organisme de loisirs. Ils ont prévu encore cette année en début juin. Donc, l'événement a lieu le 3 juin au parc Marquis de Montcalm, en cas de beau temps. Puis, il fait pas beau. Là, ça va être à l'intérieur. Donc, dans le centre culturel d'arrondissement, on élève vraiment l'ensemble des salles, puis aussi la grande salle Bonneau pour tenir toutes les activités à l'intérieur. Donc, ça ici, c'est pour les informations générales toute l'après-midi. Donc, les heures ne changent pas. Ça fait quand même quelques années que la formule fonctionne bien. Donc, je vais essayer de poursuivre. Ensuite, en fait, l'événement est gratuit là, pour entrer. Chaque famille s'adresse à toutes les clientèles. Donc, on cible, oui, les enfants, la jeunesse et tout, mais on invite les grands-parents, les ados, les jeunes, aussi participer. Donc, la programmation essaie d'être le plus diversifiée possible. Donc, en fait, vous voyez là, devant la programmation préliminaire. Puis, on dit vraiment préliminaire parce que, pour l'instant, il y a certaines activités qui commencent à être réservées, à être planifiées. Mais on est encore, en fait, Sherbrooke Loisirs Action m'a informé qu'il est encore un petit peu tôt là, pour aller de l'avant avec tout ce qui était promotion, visuelle, affiche pour l'événement. Donc, c'est pour ça là, que ça va arriver un petit peu plus tard. Mais on voulait quand même donner une petite aperçu de ce qu'elle allait proposer lors de l'événement. Puis, vous avez devant vous, là, on parle autant de la possibilité d'avoir des animaux sur place pour les familles, la crème glacée gratuite, des breuvages de restauration gratuite aussi. Donc, on met sur que ce soit le plus accessible possible. Ensuite, c'est maquillage, toutes les petites animations là, comme ça qui sont appréciées, genre des fêtes, mascottes, pisteurs de ballon. Ensuite, One Wheel autotélisé. Donc, autotélisé, c'est avec le club aérodéliste de l'Esprit. Puis, voilà. Donc, il n'y a pas de lutte cette année. Là. Ben, là, pour l'instant, il y avait l'air de dire qu'il n'allait pas en avoir, mais en tout cas, il va y avoir des spectacles. Donc, qui sait, peut-être que ça va revenir, mais là, présentement, l'orientation est arrivée à quelque chose de nouveau. Donc, voilà, coin des plus petits, des véhicules pour les parents et les enfants, chaise, trottinette pour les ados, spectacle, musique, DJ et photographe. Il va y avoir aussi de la nourriture. Donc, Géorgine Café va être invitée à
sais, avec des breuvages gratuits, mais aussi la nourriture accessible le plus abordable possible. La formule qui est privilégiée, c'est d'avoir des food trucks, mais le moins cher possible. Donc, j'essaie de trouver comme un entre-deux pour que tout le monde puisse se nourrir à un coût abordable sur place. Puis voilà, ça fait un petit peu le tour, s'assurer que la sécurité soit respectée, puis que ce soit le plus agréable possible pour avoir la plus belle journée possible. Parfait. Merci de la présentation. On va passer aux questions. Monsieur Deneau. Premièrement, félicitations pour la programmation qui est tout complète. Il faudrait juste réserver de la température. C'est ça. Vous avez parlé de camion pour camion repas. J'ai écrit dans le conseil sans papier, les pompiers de Sherbrooke ont un camion qui est disponible. Ils l'ont Il plus. n'existe plus. Ah, Je me suis malheureusement. informé qu'il a été vendu. Donc, Mais là, présentement, ils font des démarches, mais ça ne fait pas encore de repas, là, formule repas qui est déterminé. Mais si ce n'est pas des food trucks, ça serait peut-être des petites boîtes à lunch avec les restaurateurs locaux qui vont être privilégiés. Mais encore une fois, ce qui a été mentionné, c'est que ce soit le coût le moins cher possible. Donc, quand on dit le coût moins cher possible, parce que les gens vont payer, parce que des fois, on donnait une petite boîte à lunch auparavant. C'est ça qu'on faisait. On donnait C'était ça, ma avec les question. chevets de colon. Mais en fait, maintenant, la formule qui est privilégiée pour, selon l'organisme, c'est d'avoir quand même un coût pour le repas. Versus avant, c'est vrai qu'on faisait des bénévoles qui venaient à l'école locale, qui faisaient des sandwichs avec les techniciens. Là, pour l'instant, en raison de visites bénévoles, là, ils n'ont pas un comité d'organisateurs qui est assez nombreux pour prendre ça en charge, mais on veut quand même offrir le service de nourriture. Donc, c'est pour ça que c'est boîte à lunch ou food truck qui est partagé. On a dû contacter les chevets de colon s'ils voulaient revenir, parce qu'il était on sort ce livre. Je vais leur demander de leur recommander. Si jamais tu as besoin de leurs coordonnées, tu envoies-moi un courriel. Ça me fait plaisir de te transmettre. Là. Il y a deux, comment on appelle ça, des chapitres, je sais pas, deux secteurs de Chavet-du-Colomb. Il y en a un dans le secteur perpétuel secours, il y en a un dans le coin, il y en a trois. Il y en a un dans le coin de Carpin, puis il y en a un aussi dans Saint-Charles-Garnier. Ça veut dire que les trois ensemble, s'ils se rallient, ça fait quand même pas mal de bénévoles. Ils pourraient cuisiner. Auparavant, là, ils préparaient tout, là, les sandwichs avec les crudités, tout ça, de façon bénévole. Certainement, on va avec l'organisme. Moi, je vais vraiment proposer à chaque fois de action, puis on va essayer de faire des démarches en ce sens-là, mais on n'a pas une visite, par exemple, d'y aller avec une forme de porte-à-main. Mais c'est une très bonne position, puis de vérifier justement le plus de partenaires possible dans le secteur médical pour rassembler les erreurs de ça. Parfait. Ça vous va, Merci. M. Deneau? Merci. Madame Louche? C'est un peu sur le même thème. Ma question, c'était ça justement, parce que je me rappelle que c'était gratuit. Puis je pense que c'est un aspect important, c'est très, très inclusif là, si on offre les repas gratuits. Je pense que c'est vraiment très inclusif. Tu sais, on peut vraiment tout c'est ouvert à la population, fait que les gens viennent puis d'offrir ça. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Puis ça a toujours été comme ça jusqu'à l'année passée. Ça me surprend un peu qu'ils aient changé. Puis, s'ils faisaient affaire déjà avec les chevaliers de Collonges, ils font plus cette année, probablement, il y a un problème là, ça va, je sais pas. Mais oui, je pense que ça serait un aspect intéressant, je trouve, de garder, même si on pense à offrir de la nourriture à bas prix, c'est la deuxième option, la deuxième meilleure option, là, mais si on était capable avant d'offrir gratuitement, je trouve que c'est encore plus intéressant. Puis justement, nous, on avait parlé, c'est même un élément dans notre plan d'action aussi, de vouloir un peu, en tant qu'arrondissement, s'approcher justement des organismes ODG, on dit, comme Sherbrooke Loisirs Action. Puis je ne sais pas quand est-ce que ça va se faire, mais ça serait peut-être intéressant justement parce que là, ils ont déjà la formule qui est prête, puis tu sais, on ne veut pas tout changer ce qu'ils ont organisé, là. Mais si on peut déjà justement aider, contribuer, collaborer
à regarder les activités ensemble. C'est sûr que pour nous, c'est intéressant. C'est de voir et de mettre aussi les organismes à collaborer davantage. Mettons, qui est Sherbrooke Loisirs Action, puis aussi avoir contact avec des comités citoyens, parce qu'on parle de l'arrondissement Jacques-Cartier, mais ça serait intéressant justement que les communautés, les comités citoyens puissent aussi être impliqués, je ne sais pas, là, participer. C'est une idée comme ça que je vois. Comme ça c'est plus... je pense que ça personnalise plus. Sinon, c'est une fête, une grande fête de quartier qui peut passer comme n'importe quel endroit, mais si on met les acteurs de la communauté, je pense que ça personnalise plus. C'est ça mon commentaire. Merci, Mme Louge. Alors, on pourrait poursuivre pour pardon, la section Mont-Bellevue. Donc, Mont-Bellevue, retour à une formule gagnante. L'année passée, presque 1700 personnes qui s'étaient présentées. Cette année, c'est le 16 septembre, de 11 à 16, toujours dans les alentours du chalet Antonio-Pinard, le pied de la montagne. Le site est divisé en 4 sections. Il y a le chalet, donc à l'intérieur. Comparativement à Jacques-Cartier, au Mont-Bellevue, il y avait une culture où il y avait un des frais minimes pour les repas. L'année passée, on avait reçu beaucoup de commentaires à l'effet que ce serait le fun d'avoir la cantine du RPMB ouvert. Je pense que les gens voulaient manger de la poutine et des frites, donc on m'a répondu à ça. Le RPMB va en effet offrir le service de cantine. Et on a essayé un food truck de cul de castor cette année à Dufresne et le CMLS, en passant aussi organisé par le Centre multiloisir, qui est un léger du secteur. C'est la 3e année. Il nous suggère aussi d'aller de l'avant avec un food truck des queues de castor qui a eu un gros succès, un événement à la Bleu-Blanc-Rouge cet hiver. Donc, on s'est dit pourquoi pas la refaire. Il y a toujours aussi un petit kiosque d'un organisme scout qui a des breuvages gratuits. Et le RPMB va offrir aussi 2 randonnées guidées dans la montagne à 2 heures précises. Au pied de la montagne, parcours moteur jeux divers, c'est essentiellement une zone 0-5 ans pour les jeunes enfants et les parents. Jeux gonflables, maquillage, animation ambulante, c'est des clowns qui se promènent à travers les gens, ça rajoute beaucoup d'ambiance. L'année passée, on avait fait une première édition d'une grosse table de dons de livres. Ça a tellement fonctionné qu'on va le refaire cette année. Expérience scientifique, comme je vous le disais, les scouts vont être là pour faire la promotion de leurs activités. Les mascottes, et on va tenter que le remontant soit fonctionnel cette année. L'année passée, il n'avait pas été fonctionnel pour des enjeux techniques. Il y a aussi un gros chapiteau, toujours au pied de la montagne. Il va y avoir un spectacle de magie, un spectacle de percussion avec Ben Bigado. Vous avez vu Vincent Vallière, on a quelqu'un qui a des contacts. Donc, on se souhaite ça, mais bon, elle a écrit son nom, je présume, parce qu'elle avait déjà avancé certains contacts. Donc, son souhait est vraiment d'avoir un artiste assez connu. Il y a Stéphanie Bédard aussi, qui est une artiste locale là, qui fait de la chanson pop, rock. Oui, excusez, Sarah Bédard. Ouais. Puis, on est en train d'établir des contacts aussi avec une école de musique de Sherbrooke pour faire des démonstrations d'instruments. Dans le stationnement, on avait, dans les dernières années, des Euro-bungee qui sont des espèces de petites trampolines avec des cordes de bungee. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le temps d'attente était vraiment très long. Puis des fois, ça pouvait créer certains désagréments au niveau de frustration au niveau des citoyens. Cette année, on essaie d'y aller avec une activité intergénérationnelle. On fait venir des jeux d'enfants qui sont des jeux de bois. Ne pas sous-estimer. On l'a essayé il y a quelques années avec Ascot en santé. Ça a été vraiment populaire. On fait aussi, dans les dernières années, il y a une tyrolienne dans le stationnement. Cette année, on change pour une Via Ferrata. On s'essaie, ce qui est des espèces de tours d'escalade pour les petits. Puis on y va toujours avec d'éternelles présences du camion de pompiers, voiture de police, Hydro-Sherbrooke. Encore une fois, ne pas sous-estimer un camion et des enfants, ça pogne pas à peu près. Et c'est un peu le même principe. Donc, en cas de pluie, on garde l'activité, mais la majorité de la programmation va être transférée à l'intérieur au centre multi-loisirs. Il y a à l'exception des activités qui se passaient dans le stationnement, tout est maintenu à l'intérieur au centre multi-loisirs. Parfait, merci Jonathan pour la présentation. Ça te va de ton côté, oui, Geneviève? Moi, la cantine, je pense qu'effectivement, il y avait chanté que l'année passée, tout le monde a demandé, non, il n'y a pas de menu. Par contre, c'est sûr qu'il y avait l'aspect aussi comme de l'autre côté où c'était des lunchs qui étaient offerts, c'était quand même à faible coût. Là, on se retrouve avec un prix de cantine.
Mais est-ce qu'on a pensé, parce que là, je vois, on a des breuvages gratuits, est-ce qu'il y a des petites collations qui ont été faites? On pourrait regarder. On n'est pas allé dans. Je vais valider, oui, on va regarder absolument, mais là où je m'en allais, c'est que en général, la quantité de repas, elle est pas mal moindre que, exemple, à Jacques-Cartier. En général, on vend un 150, 200 repas. Donc, c'est pour ça que le besoin pour avoir de la nourriture, en tout cas, on le laissait, puis en effet, on va voir si on est dans les mêmes chiffres, mais c'est très, très rare que le CMLS, avant qu'il faisait les repas moins chers, vendait plus que 150. Sinon, c'était quand même assez petit. Ça te va, Geneviève? Ben moi, pour ma part, je suis content aussi. C'est sûr que l'année passée, j'avais vu, entre autres, la popularité du camion d'hydro Sherbrooke. Ça, c'était extraordinaire. Mais également, je voyais qu'on était victime de nos succès au niveau des files d'attente. Fait que, bon, c'est une bonne idée d'essayer d'autres choses, je pense, là. Alors, félicitations pour la belle programmation. On va dire comme M. Donneau, on va commander du beau temps. Puis, Absolument. On touche du bois jusqu'à maintenant. oui, c'est bon. Excellent. C'est bon mot, Parfait. Alors, on serait prêt à aller au point 5.2, programmation 2023, cinéma plein air. Je vais y aller rapidement. Vous vous rappelez, en octobre ou novembre l'année passée, on était venu vous présenter un scénario, des activités et des événements qui s'en venaient sur le territoire. On vous avait proposé 8 soirées cinéma plein air. On a déjà les dates et les films annoncés pour le territoire de l'arrondissement des Nations. Sur un total de 22 projections, on en a 8 qui vont avoir lieu dans le secteur. Je vous épargne les détails, là, mais les 4 sites qui ont été ciblés, c'est le parc Saint-Boniface pour Jacques-Cartier et le secteur de Hélène Boulay. On a préféré la cour d'école plutôt que le parc parce que c'était plus intéressant au niveau technique de l'offre. Le parc est petit, c'était pas l'idéal. Pour ce qui est du secteur du Mont-Bellevue, on avait fait, vous vous rappelez, l'année passée, un projet pilote à Camiran. Comme le parc est totalement désigné avec l'enceinte de béton pour le refaire, puis vu la grande popularité, l'année passée, on a décidé d'en refaire 2 autres là. Et on a rajouté, dans le souhait d'avoir 2 animations dans le district de l'université, on en a rajouté 2 aussi au parc des 2 Ruisseaux. On avait aussi le parc Marie-Médiatrice, mais il y a 2 gros événements à Marie-Médiatrice qui sont nouveaux cette année, donc on a préféré aller à des 2 aussi. Il y a aussi une pente naturelle, l'hiver avec la glissade, c'était super. Donc, les films sont là, sont déjà sélectionnés. Ce qu'il faut savoir, c'est ça prend des permis pour être en mesure de faire passer des films au public. Ça prend aussi des permis du ministère de la Culture et des Communications pour faire la projection dans les entreprises. Donc, tout ça est déjà calé. Parfait. Questions, commentaires? Ça te va ici? Le plan de communication, il est quand même bien écrit. Mais on fait aussi des activités de distribution de dépliants et de feuilles auprès des propriétés avoisinantes. On pourrait le faire. Je vous dirais la porte d'entrée la plus facile, considérant que c'est une clientèle familiale, c'est sûr que c'est les camps de jour. On pourrait avoir la possibilité de faire du porte-à-porte, mais c'est beaucoup d'huile de coude, ça prend beaucoup de monde. Donc, on a vraiment envisagé les camps de jour. L'année dernière, ça a vraiment fonctionné. Les commentaires étaient positifs, puis la chambre d'avis était. C'est 10 000 dépliants qui vont être distribués dans le courant de l'été, 7 000 via les camps de jour et 3 000 via nos organismes partenaires. Je ne sais pas si on pourrait avoir un rappel juste pour les élus, là, quand vous allez partager sur Facebook, puis l'envoyer, qu'on puisse le partager aussi aux gens. On a quand même des bons réseaux. Actuellement, le service des communications ne semble pas trop à l'aise à faire 13 événements Facebook. Par contre, ils vont tous être dans le calendrier des activités de la ville. Donc, c'est possible de le partager à partir de là. Mais quand on aura fait la programmation PDF finale que les communications vont avoir fait en gratis, on vous la fera parvenir sans aucun problème. On peut, supposons si le 6 juillet, la journée du 6, on l'envoie, c'est absolument un rafraîchissement de mémoire. Et sachez aussi, j'ai oublié de le préciser, mais chacun des films, il y a un plan B en cas de température. Pour Saint-Boniface, c'est Bernard Bonneau. Pour Hélène Boulay, c'est les gymnase de l'école de Hélène Boulay. Et pour les 4 soirées cinéma de l'arrondissement, c'est la salle Transit Rond-Point du Centre multi-loisirs. Et ça, on a demandé aux communications que 48 heures à l'avance, les gens soient prévenus via une stories Facebook et aussi sur le site web
Puis il y a un autre moyen, mais je m'échappe. Merci. Merci. Madame Laroche. Ah non, mais j'avais Oui, ben en fait, j'avais mis le commentaire sur le CSP, là, mais je l'ai fait. En fait, moi, je me suis fait interpeller par plusieurs citoyens suite au Canidan pour le parc de Belvedere ici, des gens du secteur, puis je me disais, c'est quand même un secteur vraiment propice aussi, puis là, je trouve ça super le fun que ça se déplace partout, fait que moi, je suis exactement dans cette mouvance-là. Et je pense que Belvedere a un beau potentiel. En plus, avec les ados, il y a comme quelque chose, il peut même y avoir éventuellement peut-être une soirée ado. Il y a des installations qui peuvent même, en cas de pluie, se faire dans le gazebo. Fait que j'aimerais ça qu'on regarde cette possibilité-là. J'imagine que pour cette année, il est trop tard. Mais je pense vraiment que Belvedere a un gros potentiel. Puis qu'on est vraiment loin de Camiran, c'est pour la population aussi, qui est une des populations les plus denses, assez défavorisées. Je pense que c'est le genre d'activité qui pourrait vraiment être propice. Puis les gens ne se déplaceront pas nécessairement à Camiran, juste que les gens me disaient, là, en petite famille, se déplacer jusqu'à Camiran. Fait que Belvedere, moi, je trouve vraiment beaucoup de potentiel aussi pour couvrir un autre secteur. André m'avait transmis le commentaire, puis je l'ai pris en note pour 2024. Là, en effet, pour 2023, il est déjà trop tard parce qu'il faut faire parvenir la dernière version service des communications pour la rendre, pour la mettre pieux, si on veut, avec la distribution. Je pense que c'est vendredi, mais assurément, pour l'année prochaine, moi, je l'ai pris en note que si on va bien, d'en faire une au parc Belvedere. Je pense qu'il y a vraiment du public au rendez-vous. Puis je me disais peut-être que, mais là, tu dis, ben, vous donnez les communications, mais j'allais voir peut-être avec Aspect Enfant, si tu serais intéressé avec la place citoyenne à faire un petit pilote pour cette année. On va regarder sans problème. Parfait. Merci, Mme Laroche. Mme Louze. Oui, moi, je peux confirmer que c'est un succès. On a déjà eu, je pense, dans le petit Carrefour, à un moment donné, je pense qu'on était en pleine COVID, qu'on ne pouvait pas divulguer, là, je pense, le parc Marie-Victorin. C'est la fête des familles en tant que Il y avait au parc Marie-Victorin. Il y en a eu quand même un peu dans les parcs. C'est vraiment, puis ils s'en rappellent, puis ils nous demandent. Puis même là, dans le cadre du budget participatif, il y en a qui voulaient nous déposer un projet pour le faire. Puis justement, à cause des autorisations et tout ça, ils ne savaient pas juste comment le faire. Puis, et finalement, ils n'ont pas encore déposé. Je ne sais pas si ça va être le cas, s'ils vont déposer ou pas. Mais c'est ça, comme quand vous êtes venu nous présenter, puis j'avais dit, mais pourquoi tu fais ça de mon district? Là, vous aviez dit, ben, c'est aussi de regarder un peu l'ensemble d'offres qu'on peut faire en loisir. Puis c'est vrai que les districts du Carrefour, il y a beaucoup d'organismes finalement porteurs de plein d'événements, heureusement. Mais c'est sûr qu'éventuellement, si on peut répéter ça, puis si on peut même multiplier, avoir peut-être plus dans les quartiers, je pense que c'est vraiment une activité. C'est succès certain. Là. Les gens ont adoré Je dirais que l'enjeu, c'est qu'on est un peu victime de ça parce qu'actuellement, il y a un seul fournisseur qui est prêt à louer l'équipement et se rendre sur place et le gérer. Et il nous a donné toutes les dates possibles et imaginables pour l'été où il y avait de la disponibilité. Mais c'est sûr que si on voit qu'il y a encore un succès, on va prévoir l'achat d'avance pour l'année d'après, puis on va voir. Moi, je suis certaine que ça va être un succès. C'est déjà commandé pour l'année prochaine. Génial. On vous tient au courant, c'est sûr. Ben moi, je suis très heureux hein, pour le parc des Deux-Ruisseaux. Il ne se passait rien dans ce secteur-là. Ça touche un petit peu Rock Forest. C'est dans l'ancien Rock Forest. Oh, c'est l'heure de prendre ma pilule. C'est quoi ça? Et puis... L'électeur qui veut parler. Ah oui, OK. Au niveau du parc des Deux-Ruisseaux, en cas de pluie, c'est au CMLS. OK, donc l'ancien centre Sainte-Jeanne d'Arc, pour les gens qui nous écoutent, là, le centre multi-loisirs de Sherbrooke. Ben, c'est excellent. C'est un beau projet de pilote. Hein? C'est un projet pilote, mais là, c'est devenu quelque chose de très, très intéressant. Et puis, on parle beaucoup de gouvernement de proximité, puis d'activités de proximité. Je pense qu'on a un exemple extraordinaire avec ça. C'est juste que c'est pas sur des draps, hein? C'est pas projeté sur des draps, sur la corde à linge. Ça serait comme chez nous, mais voilà. Ben, merci beaucoup. On serait rendu maintenant au 5.1.3, assistance financière. Vous, c'est terminé, hein? Ben, merci beaucoup, Sabrina et Jonathan. Merci beaucoup. Vous viendrez quand vous voulez. Oui.
c'est Andréane qui reste avec nous à l'écran. Alors, Andréane, bonjour. J'ai remarqué que vous aviez un beau bureau aujourd'hui. Oui, à la maison. Voilà, c'est très bien. Alors, avec Andréane Ferland maintenant pour la présentation du point 5.1.3, assistance financière, locaux des jeunes. Oui, ben en fait, là, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est simplement de poursuivre le financement des locales des jeunes parce qu'il existe déjà, en fait, ces projets-là. Puis on a eu la chance d'avoir à la ville de Sherbrooke un fonds bâtir des communautés sécuritaires. Donc, ça nous donne l'opportunité de pouvoir poursuivre le financement de ces locaux des jeunes-là qui sont des plus porteurs pour les milieux. Donc, en collaboration avec la concertation École Larocque, puis l'autre dans Genet de l'Orme. Donc, ce qu'on vous propose, c'est simplement là, de financer à la hauteur de 11 000 chacun de ces locaux-là pour pouvoir leur permettre de poursuivre leurs opérations. Alors, pour ma part, j'approuve. Je suis très content pour Genet de l'Orme. Le local en question, il est opérationnel depuis déjà quelques années. Oui. Et puis, c'est des bonnes nouvelles là, qu'on puisse reconduire ça. Ça leur fait un espace commun très important là, pour le secteur, entre autres. Alors, maintenant, je crois que c'est Mme Laroche qui a levé sa main en premier. Moi, c'était juste une question de précision. C'est M. Deneau qui avait levé sa main en premier? Quand tu regardes. Ici, là. Oui. C'est Mme Louz. C'est juste une question de précision parce qu'en fait, moi, ce que j'avais compris, c'est que là, ce financement-là, il venait lié Est-ce que c'est le bon? Peut-être que je me trompe de dossier, OK? Mais là, on parle d'un financement qui est lié à, quand on parle de sécurité et tout ça, contre en fait, des activités de sensibilisation pour le feu. C'est le même dossier? C'est ce dossier-là? Non, c'est le prochain, je suis désolée. Non, je n'ai rien vu par rapport au feu. Bâtir des communautés solidaires, c'est entre autres le lien qu'on fait avec les locaux de jeunes. C'est entre autres quand que les jeunes sont pris en main dès leur plus jeune âge dans ce type de milieu-là, ça leur évite de bifurquer notamment vers des gangs de rue, par exemple. Un peu lié à la mission des maisons des jeunes en général. Assurément. Oui. Assurément. Et puis, c'est ça. Et pourquoi que c'est un programme qui ne vise pas toutes les maisons des jeunes du territoire et plutôt, est-ce qu'on a la réponse? Ce programme-là En fait, nos maisons des jeunes sont déjà financées, mais ces deux locaux de jeunes-là s'inscrivaient particulièrement dans les objectifs du Fonds bâtir des communautés sécuritaires de par la nature de la clientèle qu'ils vont chercher. OK. C'est bon. Madame Laroche? C'est pas la même clientèle ici dans le cadre de l'École Larocque Communauté, la concertation. On est vraiment la clientèle 6-12 ans. Fait qu'on est dans l'intervention précoce qui est avant les maisons des jeunes aussi. Là. Fait que c'est un peu complémentaire, tandis que les 12-17, eux, sont pris en charge effectivement par les jeunes déjà existantes. Puis là, on est dans des milieux extrêmement défavorisés dans l'OMH de nos quartiers. Puis c'est vraiment, en tout cas, dans mon cas, je sais que c'est un besoin vraiment criant dans le secteur de Larocque, que c'est très attendu. Moi, je me demandais juste au niveau du financement, est-ce que le risque, je sais que ça couvre pas l'ensemble de ce que ça coûte, est-ce que tout était stabilisé à ce niveau-là? C'est la dernière pièce au puzzle pour que ça puisse vraiment se réaliser, continuer. Oui, dans le fond, on a attaché ça de concert avec les porteurs, puis le financement convenait aux porteurs pour pouvoir mettre les initiatives sur pied. Et continuer, en fait. Oui, c'était vraiment attendu, fait que bien contente. Excellent. Alors, c'est bien, Mme Laroche. Merci beaucoup, Mme Ferland. Ah, M. Deneau. M. Deneau. Bonjour, Andréane, c'est Marc Deneau. Bonjour. Andréane, lorsqu'on a fait
a fait une étude de marché quand on a relocalisé la Maison des jeunes qui était au Parc Jean-Cartier. Puis un des enjeux qui avait été amené, c'était qu'il y avait un manque dans le secteur de Saint-Alphonse, que vraiment dans un noyau de personnes peut-être plus défavorisées, surtout dans le secteur des rues Elgin, aussi Malouin, entre autres. Et on me disait que ce serait intéressant dans un avenir rapproché, qui fait déjà un bon bout de temps, de mettre en place un satellite pour l'ensemble de la clientèle dans ce déploiement-là. Je sais que c'est impossible, mais moi, je pense que c'est intéressant puis, de se pencher sur l'opportunité à Saint-Alphonse. Le pavillon principal, il y avait au centre, il était identifié qu'il pourrait y avoir un genre de local d'accueil ou un local de l'amitié. Comme vous parlez de 6-12 ans, je pense que ce serait intéressant pour l'année 2024 de regarder si c'est possible, parce qu'on avait même aussi regardé pour implanter ça dans le mandat de la Maison des jeunes à Azimut au départ, avec les ressources puis l'encadrement qu'ils avaient. Donc, pour 2024, si c'est possible, s'il plaît. Bien, on pourra regarder. On a, parce que vous aviez adressé la question sur le conseil sans papier, donc on a interpellé la Maison des jeunes Azimut pour savoir ce qu'il en était puis ce qu'ils pensaient du projet. Pour eux, ils n'ont pas identifié de besoin en tant que tel là, dans le secteur de Saint-Alphonse. Par contre, là, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas étudier la question là, plus en profondeur, mais à ce jour, ils n'ont pas de besoins qui ont émergé dans ce secteur-là. Juste pour bien comprendre, Éric, puis la direction, quand ils disent qu'ils n'ont pas de demande, c'est parce qu'il n'y a pas de clientèle de ce secteur-là qui vont à la Maison Azimut? Pas nécessairement. On pourra regarder là, plus en profondeur avec Éric notamment. Mais je sais que la Maison des jeunes vont aussi dans les écoles. Donc, ils se déplacent hors les murs. Donc, probablement qu'ils sont en mesure de cibler un peu les besoins de la population avec les activités qu'ils font en dehors des murs de la Maison des jeunes. Excellent, merci. Merci. Merci, Mme Ferland. Belle présentation. Puis c'est le fun quand c'est des bonnes nouvelles comme ça. Vraiment. Ouais. Merci beaucoup. Ben, merci. Bonne soirée. Bye-bye. Bonne soirée. Donc, on serait rendu au point 5.2.1 au niveau de l'assistance financière. Pique-nique interculturel du quartier Larocque, parc Édouard-Jean Desruisseaux, convention au Carrefour Accès Loisirs. Je peux dire un petit mot. Veux-tu dire un petit mot? Ben, j'ai participé aux dernières rencontres avec la concertation École la communauté. Puis, bon, on le sait, on est en changement de coordination au niveau de la concertation. Fait qu'au début, ils se disaient, on ne sera peut-être pas capable de faire un événement de quartier, mais en même temps, il y avait vraiment tous les partenaires sur c'est important qu'on garde notre monde mobilisé, qu'on fasse une fête. Fait qu'ils se sont relevés les manches. Puis là, ils nous proposent de faire un événement de voisinage. C'est un pique-nique interculturel. Donc, ils vont s'allier plusieurs partenaires de la table de concertation pour travailler sur cette programmation-là. Fait que ce qu'ils nous proposent aujourd'hui, c'est d'autoriser la signature d'une convention avec le Carrefour Accès Loisirs, qui sont mandataires de la table de concertation, pour une belle fête qui aurait lieu en juillet, un peu, je me souviens plus de la date exacte. Pourquoi je ne l'avais pas ici? Le 22 juillet. Le 22 juillet 2023, donc au parc Édouard-Jean Desruisseaux, qui est le parc qui est juste annexé à la cour d'école de l'École Larocque. Exact. Et puis, ça sera remis au lendemain en cas de pluie. Je pense que c'est bien important. On a une communauté là, qui a bien besoin de se rassembler. Fait que c'est un événement porteur. Voilà. Excellent. Merci, Mme Laroche. Le point 5.3.1 est reporté au 30 mai, comme on vous l'a mentionné au début. 5.3.1, pardon. On va continuer, Paul. Le café est à côté. 5.4.1 pour adoption, requête en circulation, analyse et recommandations du service des infrastructures urbaines, l'arrondissement des Nations. Alors ici, nous avons deux requêtes, une concernant la rue Dorval et l'autre la rue King George et de Courcelette. Il y a quelqu'un qui veut commenter? Ben oui, en fait, pour la requête de la rue Dorval,
Là, je suis en discussion, j'ai d'avoir des nouvelles du coordonnateur, mais j'avoue que je suis un peu déçue du traitement de la requête. Il y a beaucoup d'informations dans l'analyse qui disent qu'il y a effectivement des problématiques de transit, que c'est un secteur qu'il faut observer plus en détail, mais pour l'instant, on dit on va faire une campagne de sensibilisation, puis par la suite, on fera éventuellement une analyse du secteur s'il y a vraiment un transit. Pour moi, la rue d'Orval, c'est quand même dans l'information, on mentionne c'est un transit pour plusieurs enfants. Il n'y a pas de trottoir sur cette rue-là. On dit aussi, on rappelle que cette rue-là doit être faite dans les prochaines années et que moi, l'information que j'avais eue, c'est qu'on voulait mettre un trottoir là parce qu'on voit qu'il y a un besoin. Par contre, elle a été retirée du plan triennal pour les travaux. Donc, ça coûte 4, 5, 6, 7 ans avant que cette rue-là soit refaite. Puis en attendant, on était un peu dans un flou. Fait que moi, je suis encore en réflexion parce que je me dis, si j'accepte qu'on aille juste en campagne de sensibilisation puis qu'on ne va pas plus loin, moi, j'aurais aimé avoir un engagement de, oui, on va passer tout de suite à l'étape d'étudier le secteur pour voir s'il y a vraiment une problématique de transit, puis on va prendre acte, puis prendre moyen, surtout en attendant de refaire la rue. Fait que moi, j'ai un peu envie de dire que ce soir en conseil d'arrondissement, je vais probablement demander de la retirer pour qu'on puisse me revenir. Il y a aussi des informations qui n'étaient pas à jour, qui datent de 2020 sur les études de circulation. On sait qu'en 2020, on était en pandémie. Fait qu'il y a beaucoup de petits points que j'aimerais qu'on revérifie avant de déposer officiellement la demande de requête. Ceci dit, je ne veux pas empêcher qu'il y ait une campagne de sensibilisation cet été. Là. Mais les panneaux d'arrêt ici. Est-ce que... Il ajoute des panneaux d'arrêt. Il ajoute un panneau d'arrêt, mais ils font l'analyse. Ils disent qu'ils font l'analyse, mais je n'ai pas réussi. Moi, je voulais savoir, est-ce que on va éventuellement faire une analyse ou on s'engage à faire l'analyse, puis c'est pas clair. Je n'ai pas réussi à l'avoir. Ou à la limite, si on l'accepte, cette requête-là, moi, je veux vraiment que ça soit une analyse qui soit réalisée suivant l'adoption de la requête, là, pas éventuellement. Moi, c'est comme vous voulez, c'est votre décision. Sachez que si on retire cette requête-là des recommandations du service, elle retourne en analyse auprès du service et on ne connaît pas l'échéancier, à quel moment votre requête va revenir. Et donc, c'est comme vous le souhaitez. Ensuite, si on vous acceptez telle quelle la recommandation, ben on peut effectivement s'assurer de faire les suivis, ben pas de s'assurer, mais de faire les suivis avec le service afin que l'analyse soit faite parce que vous avez un levier par rapport à cette recommandation-là qui est indiqué dans la recommandation qu'ils vont faire une analyse. Donc, le levier, c'est de suivre puis de s'assurer que le service fait le travail pour lequel ils ont fait une recommandation. On ne connaît pas plus leur échéancier, mais là, vous l'avez, un certain levier de suivi qui est plus clair et tangible parce que c'est écrit qu'ils vont le faire. Mais cela dit, c'est votre décision, comment vous le sentez. Moi, je vous suis là-dedans, puis on va vous accompagner auprès du service. Parfait. Madame Louze, vous aviez un commentaire aussi? Bien, c'est juste, j'appuie ma collègue Laroche parce que, je vais expliquer pourquoi. Parce qu'avant, c'était clair. Il nous disait soit qu'on commence par la sensibilisation et s'il y a besoin, on revient. Et là, maintenant, il y a comme une tendance, on dirait, c'est tout le temps sensibilisation et mitigation aux besoins si nécessaire. Pour nous, c'est pas clair. C'est comme, il faut d'abord me le dire. Admettons, là, si la décision, c'est la recommandation des services, c'est campagne de sensibilisation pour la première année et analyse par la suite pour la deuxième année. Ça, c'est plus précis. Tout à fait. Mais ce n'est pas comme ça. Puis c'est comme le deuxième dossier que je vois comme ça. Moi aussi, j'ai eu un, puis j'étais un peu mêlée. J'ai laissé passer parce que j'ai compris que ça serait une année après, mais c'est vrai que ce n'est pas précisé. Je suis tout à fait d'accord avec vos propos. La campagne de sensibilisation, il y a une date qui est indiquée, une période, une année. Oui. Mais par rapport à les mesures de mitigation, on ne connaît pas l'échéancier, on ne connaît pas la date. Oui. Puis on a des dossiers de l'année dernière dans votre secteur, Mme Louze, et dans d'autres. Et dans d'autres secteurs, que les mesures n'ont pas encore été faites, qui sont reportées à cette année, mais qu'on a déjà annoncées l'année dernière. Alors, dites-moi ce que vous voulez par rapport à quelles sont vos attentes. En fait,
je veux qu'il y ait une campagne de sensibilisation de cette année, parce que je ne veux pas nuire aux citoyens qui ont fait cette requête-là. Fait que je vais probablement la laisser passer, mais avec une ferme demande que l'analyse soit faite cette année aussi. Vous pouvez la retenir. La campagne de sensibilisation est là pour l'ensemble de la population. Ils vont pouvoir venir chercher des pancartes de toute manière ici à l'arrondissement. La campagne, elle est là pour l'ensemble de la population. Fait que soyez pas inquiets si c'est votre intention. Il y en aura une campagne. Mais ça, c'est une autre question. C'est un peu Fernandin. Monsieur Deneau. Mais moi, je pense que la réponse de la directrice de l'arrondissement est quand même correcte, mais c'est comment qu'on va suivre tout ça. Moi, je pense que ça nous prend un tableau, parce que je peux juste vous rappeler, les zones-là, ça a été 2 ans en septembre. J'ai eu un appel téléphonique, mais je n'ai pas eu de rapport écrit ou quoi que ce soit. Je pense qu'on fonctionne avec des sommaires décisionnels, puis justement des rapports comme ça. Donc, si on endosse ça, puis on l'a fait aussi ce moment-là en disant que l'étude sur la visibilité va être faite dans un 2e temps, mais là, le 2e et le 3e temps, il ne faut pas qu'ils commandent 2 choses, il faut juste s'assurer qu'ils sont encadrés. Puis aussi, ça va aider les élus à donner une réponse aux citoyens qui vont poser certaines questions. Donc, si vous êtes en mesure de mettre en place le tableau des suivis des requêtes en circulation, je pense que ça va être, c'est acceptable. C'est juste qu'il faut avoir un régime, parce que sinon, on va échapper. Madame Luce. Puis une précision que je pense qui est importante, parce qu'en effet, ça porte beaucoup à confusion. C'est vrai que la campagne de sensibilisation, c'est partout à travers la ville. Tout le monde qui veut peut venir chercher son kit et tout ça. Mais les secteurs qui sont ciblés, il va y avoir les bollards en milieu de rue avec ou bien une grosse pancarte à part. Là. Les endroits sont ciblés par les services. Fait que c'est quand même différent. Là. Je veux dire, c'est pas le même effet d'avoir devant la cour des gens 2, 3 pancartes ou d'avoir la campagne de sensibilisation ciblée pour un secteur. C'est un bollard supplémentaire comme au milieu de la rue. C'est un bollard, oui. C'est ça le surplus. Ouais. Il y en a, oui, je pense qu'il n'y en a plus de grandes pancartes comme on a eu l'année passée. Exactement. Mais les bollards. Non, c'est pas systématique sur toutes les rues, sinon on va avoir des bollards sur beaucoup de rues locales. Mais justement, pour les endroits où sont ciblés, il va y avoir les bollards, ou sinon, pourquoi qu'on cible dans ce cas? Bien, ça va être à définir avec le service. Là. Quelle rue a des bollards et quelle rue n'en a pas. Parce qu'on n'en a pas sur toutes les rues locales. Juste notre arrondissement, le tableau de campagne de sensibilisation, nous sommes rendus à 29 requêtes cette année, sans compter ces 2 requêtes-là. Alors, c'est quoi la différence des endroits ciblés par les services et les gens d'une rue qui décident de venir chercher leur kit? Bien, la différence, c'est que la rue qui est ciblée, c'est le citoyen qui s'est pris en charge, qui est allé chercher 5 signataires, 5 appuyeurs à sa problématique de vitesse, qu'on a fait l'analyse et qu'on arrive aujourd'hui avec des recommandations du service, versus le reste de la population qui trouve que ça va vite sur leur rue et qui viennent à l'arrondissement chercher des pancartes et qui utilisent les pancartes eux-mêmes. Ils n'ont pas eu l'analyse, la précision technique. Mais ils vont avoir le même service à la fin. Oui. Bien, le même service de J'aimerais pancarte ça de qu'on campagne. clarifie ça, parce que c'était pas comme ça l'année passée. Non, effectivement, l'année dernière, c'était pas comme ça. Il y avait un kit différent, mais un ensemble d'outils promotionnels différents en fonction de ce qu'on avait fait toute l'analyse versus le citoyen qui venait en arrondissement avait accès juste à la fiche. Mais je vais vous revenir avec une précision, une clarté s'il y a une distinction entre les deux. Puis ensuite, on pourra avoir une discussion avec les services concernés qui ont mis ça en place. Parfait. Merci. Monsieur le Président. Oui. Je pense que si on veut être sûr d'être cohérent, puis suivre l'ensemble des discussions qu'on a eues, la résolution, le Conseil d'arrondissement des Nations approuve l'analyse de ces requêtes et recommande au Conseil municipal. On devrait inclure aussi une phase, en espérant, non? D'avoir un suivi sur les résultats de l'action mise en place d'ici X nombre de temps. Je pense que ça laisserait une trace encore plus. Oui, la portée d'arrondissement, on peut vous mettre en place des outils comme on a fait, là, les tableaux. Par contre, on a une limite dans le suivi, dans les outils de suivi, parce que ça dépend
du volume de travail et du rythme de travail et de l'échéancier du service pour exécuter l'ensemble des mesures qui est proposé. Et c'est quand on arrive à cet endroit-là, quand on arrive auprès du service, que c'est difficile d'avoir le calendrier. Fait qu'on peut vous faire tous les outils pour suivre l'ensemble des requêtes, qu'est-ce qui a été mis, qu'est-ce qui a été identifié comme recommandation au niveau des mesures de mitigation. Mais après ça, savoir à quel moment le service va faire l'action, c'est un travail qui est possible à faire, mais on dépend du service. Donc, les appréhensions de Mme Laroche, c'est un vœu pieux. C'est ça qu'on comprend. Ben, c'est un travail de longue haleine. Là. Il faut avoir suffisamment d'influence sur le service qui comprenne vos préoccupations, puis les préoccupations des citoyens, puis qui mettent en place, lui aussi, un processus de suivi de leurs recommandations, puis de l'exécution de leurs travaux. Fait qu'on a du travail à faire. Il y a beaucoup de choses qu'on a mis en place. Et là, on fait des constats ensemble. Et puis là, il faut poursuivre ce travail, cette élaboration-là de processus avec le service pour qu'il réponde à vos besoins, vos attentes. Donc, j'en prends note. On va voir comment, à l'intérieur de l'administration, avec le service, on peut améliorer le processus de suivi, de mise en place de ces recommandations. Ça vous va? Oui, parfait. Merci. Est-ce qu'on le retire ou non? Mme Laroche. Oui, c'est ça. En fait, Mais juste pour être sûr. Qu'on puisse rajouter dans la recommandation quelque chose qui dit quand même, et nous demandons à ce que, suite à la campagne de sensibilisation, que les autres démarches soient entreprises rapidement. Juste pour être sûr. Ouais. Là, la mesure, est-ce que ça toucherait seulement la rue d'Orval ou ça touche aussi King, Georges, Courcelette? Parce que. Moi, je ne sais pas, je connais pas. OK, parce que c'est. Donc, je voulais juste être sûr, là, mais. Ouais. C'est ça. Moi, le retrait, c'était pour Dorval. Pour Dorval, d'accord. Ouais. Parce que pour King, Georges, Courcelette. Parce que là, on ajoute les panneaux d'arrêt, hein? Non, ça, c'est. Dans l'axe de la rue d'Orval, à l'intersection de la rue d'Arche. Oui, exact. Puis, et une analyse globale du secteur pour adresser la problématique de transit. Et là, c'est là où tu voudrais avoir une date ou quelque chose de plus précis. C'est que je veux être sûre que ce n'est pas juste ultérieurement, à un moment donné, on va faire une analyse du secteur. Je pense que ça va, il faut commencer à mettre des choses en place, les arrêts et la campagne de sensibilisation. Alors, est-ce que c'est dans les commentaires que tu voudrais le faire ou dans la résolution? Bien, là, dans le même sommaire décisionnel, j'ai 2 secteurs. Là, on parle que de la rue d'Orval, donc je vais devoir refaire un sommaire décisionnel pour diviser les deux, parce que si M. Kibonge, pour lui, accepte les oui, en fait, ouais, c'est ça. Ben, on n'avait pas encore eu le temps de se rendre à King George, mais moi, ce que j'allais dire, c'est que, ben, totalement, j'appuie ma collègue Mme Laroche pour ce qui est de, on veut une précision de quand est-ce que les mesures sont mises et faites et tout. C'est juste que moi, de mon côté, pour King George et Courcelette, c'est vrai qu'il y a eu comme les demandes et ils disent qu'ils veulent ajouter des panneaux dans l'axe des rues Courcelette, justement ce qui était demandé, en même temps qu'une campagne de sensibilisation et des pré-signaux. Pour la campagne de sensibilisation, ils disent réduction de la vitesse d'ici à l'été 2023, mais c'est vrai que quand ils donnent un peu plus une date ou un temps, c'est beaucoup mieux. Je ne sais pas s'il faudrait scinder alors, parce que autant je soutiens. Oui, non, je pense que je devrais scinder. Oui, avoir un dossier, scinder les 2 requêtes pour aller de l'avant avec la vôtre jusqu'au conseil municipal, puis celle de Mme Laroche. OK. Oui, je la maintient. Je la maintiendrai, mais j'ajouterais juste une préoccupation dans les recommandations. Parfait. Oui, pour ne pas retarder. Exact, pour pas pas retarder. Parce qu'il y a des gains quand même. Fait qu'on retire pas. OK. Oui. Parfait. Alors, au point 5.4.2 maintenant, dépôt des tableaux, des requêtes en circulation. Oui, c'est vos documents de travail à vous. Dans le fond, vous aviez demandé d'avoir un détail de l'ensemble des requêtes. Oui. Donc, on vous a produit 4 tableaux pour pouvoir vous aider à suivre les requêtes qui ont été approuvées par le conseil municipal, les requêtes qui sont en cours d'analyse pour les rues locales, qui sont dans notre contrat de performance, les rues locales,
Ensuite, vous avez les artères et les collectrices où les citoyens ont déposé des requêtes, mais pour lesquelles ces analyses-là s'en vont directement au service et pour lesquelles on n'a pas de pouvoir décisionnel. Donc, au service infrastructure urbaine. Exactement. Et un tableau au niveau de la campagne de sensibilisation, tout ce qui a été approuvé par le conseil municipal, l'ensemble des requêtes qu'on a reçues en 2023 qui auront un accompagnement pour mettre en place la campagne. Parfait. Et ce tableau-là va être déposé. Ces tableaux-là, c'était comme outil de travail pour vous. Oui. Ils ne sont pas rendus publics. Il y a beaucoup de données nominatives personnelles sur les citoyens, des notes qu'on a entre nous, des commentaires. Donc, ce sont des tableaux de suivi pour vous. Ils vont être déposés une fois par mois ou On vous les amène une fois par mois, effectivement, pour vous. OK. Justement, de voir ça. Ouais. C'était à votre demande au dernier conseil d'arrondissement. Monsieur Deneau. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez voir dans les dernières lignes en bas, Émile Zola qui date du 17 juillet 2021. Commentaire, information donnée à l'élu du district par le DG, recommandation à venir. Donc, on va fêter le deuxième anniversaire le 17 juillet. C'est intéressant de l'avoir avant. Autre commentaire? Ben, moi, je ramène toujours dans ce tableau-là, mais je fais déjà des suivis là-dessus, là, la fameuse rue de Courville, qui est un secteur extrêmement dangereux. L'analyse a montré qu'on avait besoin d'un trottoir intérieur de la cour, qu'il n'y avait pas de visibilité. Il y a plein de recommandations qui ont été mises, mais il n'y a toujours rien qui a bougé de ce côté-là. Pour moi, c'est majeur, c'est un des secteurs les plus dangereux dans la cité. Mais je continue à faire des suivis avec l'ennemi du service pour que ça bouge, mais on n'a toujours pas de confirmation du moment où... Et ça, c'est... Des Courville, des grands mondes là, dans le secteur où il y a 2 coopératives pour presque des grandes familles. OK. Ouais. OK, on serait... Oh, Madame Louge. Je pense que tu m'as amené un café. Ah. Mais en fait, c'est ça. Puis je sais que c'est confidentiel, je ne vais pas entrer trop, mais il y a quand même de dossiers qui ont déjà été approuvés par les conseils municipaux. Et je donne l'exemple justement de ce qu'on venait de dire, là, où on avait, et puis là, je peux parler pour la rue Nina Owens et Barbeau, c'était une requête que moi, j'avais refusée, qui, à principe, ils avaient juste proposé la campagne de sensibilisation. Et moi, j'avais dit, ben, je trouve qu'il y a besoin de faire des aménagements là, physiques. Puis après, ils sont revenus avec l'idée de tracer une ligne axiale continue au milieu là, et la sensibilisation. Alors, moi, j'avais compris que puisque c'est ciblé pour la sensibilisation et qu'on met une ligne au milieu, qu'on va mettre des bollards au milieu de rue. Là, je viens de comprendre que ce n'est pas nécessairement. OK, puis alors, c'est vraiment nécessaire de savoir quels sont... Ça va venir spécifier quand ça va être le cas ou... Bien, on va demander au service qui spécifie à quel endroit ils mettent les bollards et quels sont les critères qui déterminent que cette rue-là va avoir un bollard ou non, en plus de la campagne. D'accord. Parce qu'imaginez juste notre arrondissement, regardez le nombre de requêtes qu'on a qui ont été recommandées pour une campagne, c'est tout l'ensemble de ces requêtes-là. On est rendu une 50aine, je pense, juste pour 2023 environ. Et si on met des bollards sur l'ensemble de ces rues-là, on va avoir d'autres plaintes à gérer. C'est parce que ça fait partie de ce qui nous avait été présenté en CE, qui va être présenté à l'ensemble des élus bientôt, qui d'ailleurs, c'est super beau le visuel actuel, c'est vraiment super beau. Mais ça faisait partie du matériel de sensibilisation. Les bollards, ils nous ont montré. Vous aurez l'occasion de vous poser cette question-là. Je vais la poser de mon côté, mais vous aurez l'occasion en conseil de poser la question quand on va vous présenter la campagne. Merci. Parfait, merci. On serait rendu au dépôt du tableau détaillé de l'état des dépenses du fonds dédié 2023 de l'arrondissement des Nations. Est-ce que ça vous allait à tous? C'était conforme? Je veux juste vous expliquer les 2 dépenses qui sont là. C'est des porte-à-porte qu'on a fait pour des rencontres citoyennes au niveau des parcs ou au niveau de la future école primaire dans le secteur. On voulait communiquer, avoir une communication humaine de proximité. Alors, simplement on le met dans la colonne justement de consultation citoyenne. En attendant qu'on ait des budgets villes conséquents pour bien informer les gens
Et Oui. donc, les dépenses. Hein? On dit ça de même, là. Oui, juste comme ça. On dit ça parce qu'on a quelqu'un dans la salle qui représente le secrétariat à la participation citoyenne qui est en observation. Donc, c'est pour ça que les messages sont de cette nature. Puis, je voulais simplement vous dire que le sommaire décisionnel pour approuver ces dépenses va vous arriver là, d'ici un mois ou deux là, dans les prochaines séances. Ces dépenses ont été avancées avec les cartes d'achat. Monsieur Deneau. En lien avec l'exercice qui a été fait pour les 2 districts, chose que je suis d'accord, mais ça nous prendrait un sommaire décisionnel pour vraiment identifier c'est quoi les critères d'accessibilité pour les autres projets. À savoir c'est quel genre de projets qui sont accessibles, admissibles à ce genre de subvention ou de logistique. C'est-tu quand il y a un changement de zonage? C'est qu'est-ce qui détermine? C'est la personne qui le demande, c'est les citoyens, juste que ça soit clair pour l'ensemble de l'organisation. Un genre de grille d'analyse, là, dire, bon, quand ça touche un changement de zonage, il peut y avoir une manifestation, une mobilisation citoyenne. On parle du fonds dédié? Il y a déjà des discussions présentement au comité exécutif en lien avec ça. Il y a des discussions qui ont été entamées. Puis il y a des réflexions quand même à savoir c'est quoi les barèmes. Les décisions qu'on a prises. C'est quoi? C'est 2 changements de zonage? Non. C'est pour. Moi, j'ai l'impression qu'on peut, en tout cas, moi, je vois ça, le fonds dédié ne pourrait pas servir à des consultations de l'AU. Là, c'est pas ça. Dans ce cas-ci, c'est vraiment des consultations citoyennes de proximité. C'est de l'information qu'on a donnée aux citoyens. Et l'information sur une vision de développement, c'est. Bien là, c'était l'école Lascott. C'est un projet majeur de quartier où il n'y a pas moins, où on connaît les gens qui sont autour du secteur où c'est visé. Il n'y a pas de changement de zonage, il n'y a pas rien, mais on veut que les gens puissent entendre parler du projet avant que ça se passe. C'est moi qui ai fait la demande, comme lui, de dire, parce que je savais qu'on ne les rejoindrait pas. Ce sont tous des retraités peu probables qui me suivent sur Facebook. Dans le cas de l'autre projet. L'autre projet, c'est le parc des Deux Ruisseaux. Donc, c'est en lien avec pas l'aménagement, mais des actions qu'on a prises dans le parc des Deux Ruisseaux de fermer des sentiers parce qu'il y avait des ponts qui étaient dangereux. Donc, les citoyens ont réagi à cette fermeture-là. Donc, on rencontre les gens pour leur expliquer pourquoi on a fermé le pont de ce parc-là. Dans le cadre de l'école primaire ici, c'est aussi une discussion qu'on avait eue avec le comité exécutif et la commission, le centre des services scolaires, d'informer la population qu'une école qui s'en vient dans quelques années dans le quartier et d'être déjà en mode écoute des préoccupations et des opportunités d'aménagement du quartier. Fait qu'on n'est pas du tout dans la loi sur l'aménagement. On est dans le président. Oui. Je pense que c'est de là. Il faut clarifier, c'est quand on a cet instrument-là disponible. Juste pour que, là, on parle de dossiers d'acceptabilité sociale. Oui. Plus. Oui. D'informations de proximité qui ne sont pas couvertes par C'est ça qui peut être amené par un changement, l'aménagement de l'installation comme une école qui est une propriété municipale. Donc, il faut juste clarifier parce que là, on va lever la main et c'est pas ça, c'est pas admissible, ça. Je pense que ça veut être. Je pense que plus largement, il faut se poser la question pour tout, parce que moi, dans le cas de l'école V, moi-même, j'avais été surprise que ça n'a pas pris en charge. Pour moi, c'est un dossier très vide. Une école dans un secteur, puis là, les communications au niveau de la ville, c'était pas, ça ne rentrait pas pour eux autres, c'est de la proximité. Fait que je pense que ça, il faut se poser la question pour l'ensemble. Les critères vont être pour l'ensemble. On est en train de pallier. on est content que ce soit là. Non, mais c'est ça pareil, on paye. Mais c'est vrai. Parce qu'il n'y a pas d'autres moyens. Il faut se rendre. Mais je prends note qu'il y a défini les critères. On prend l'exemple sur le Vimy, il y avait 2 installations. Soit l'ancien bâtiment de l'ingénieur, puis là. Donc, il serait admissible à ce genre d'aide financière ou cette ressource financière. Excusez, je n'ai pas entendu. En fait, c'est l'arrondissement, c'est nous qui avons géré ça, c'est pas un aide financière qu'on nous dit. Il faut déterminer. Parce que je pourrais faire sur les genres de demandes. J'ai besoin de ressources pour
informer les gens sur un dossier qui ne nécessite pas aucun changement de zonage. Justement, informer les gens. C'est juste revenir. Les frais qu'on a encourus, c'est de payer un commissionnaire qui est allé livrer une lettre porte à porte. Tout simplement ça. On aurait pu payer Publipostage ou un autre distributeur. Donc, c'est pas la rencontre, c'est pas quelqu'un qui présente le sujet, qui informe. Ce n'est que l'action de distribuer, de livrer une lettre d'invitation aux citoyens. C'est que ça, les frais qui sont encourus. Quand vous dites c'est que ça, et des fois, c'est que c'est l'élu qui est obligé de faire ça dans certaines démarches. Et là, ça allège, c'est correct. Oui. Est-ce que quand vous dites c'est que ça, oui. c'est que ça pour celui qui le fait, c'est pas mal. C'est pour ça, des fois, il y a des petits gestes comme ça dans un environnement ou d'un dossier qui peut être besoin de communication, ça peut être beaucoup, c'est de là qu'il faut clarifier. Parfait. Ben, je l'ai pris en note, puis effectivement, on reviendra ensemble pour définir les critères d'utilisation du fonds dédié pour les rencontres de consultation. Parfait. Parfait. On passe au point 6.2.1, dépôt du calendrier des événements à venir. Arrondissement des Nations. C'est vrai, il ne m'a pas vu. Ah, je ne vous ai pas vu. Oui, Madame Louge. J'allais juste compléter la discussion, en effet, qu'éventuellement, peut-être, je pense que ça va être une discussion sur laquelle il va falloir qu'on se penche, justement, à quoi ça sert notre fonds dédié, puis nous, en tant qu'arrondissement, comment que nous, on veut gérer ça, parce que c'est vrai que c'est pas la première fois que ça arrive de même. Normalement, l'élu, on parle à la directrice d'arrondissement, on a un besoin, on le nomme, on voit s'il y a la disponibilité budgétaire pour tout ce qui est de communication de proximité. Puis, à date, là, depuis que j'ai commencé, j'ai pas vu aucun refus de la part, justement. Mais peut-être que la façon de faire... La direction générale. De la direction de l'arrondissement, je veux dire. Et générale. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que si vous voulez aussi qu'on discute ça avant, là, justement, une fois qu'il y a une demande dans des élus, puis qu'on soumette ça aux élus en général, je ne vois pas de problème. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut le faire. Si on ne faisait pas avant, c'est parce qu'on s'était déjà un peu entendu. On avait un peu divisé le fonds dédié puis dire ça, mais je pense que ça peut se faire aussi. À chaque fois qu'un élu fait une demande, on peut quand même soumettre à l'ensemble des élus de l'arrondissement pour voir. Mais je pense que c'est quand même une pratique d'utiliser ces fonds-là justement pour la communication de proximité. Il va falloir juste qu'on regarde justement si ça va venir du fonds dédié et comment qu'on va séparer. 6.3.1, au niveau des invitations. Alors, souper homard à volonté au centre de foire de Sherbrooke, mercredi le 24 mai 2023. C'est au profit des Stentards. Corps et tambour et clairon. Je pense qu'on sera présent, les élus. On aurait déjà... Sur le conseil sympathique. Je vous invite à continuer à me confirmer vos intentions que j'achète les billets ou non. Vous avez 3 invitations à l'ordre du jour, puis je voulais vous en ajouter une nouvelle qui est arrivée. Est-ce que la première n'est pas celle qu'on avait achetée, le premier achat pour tout le monde? Je ne pourrais pas vous dire avec le détail de l'année passée. Il faut que je retourne dans le tableau détaillé. Alors ça, c'est... Moi, je viens de l'écrire. Est-ce que c'est fait pour tout le monde? Et vous avez reçu une dernière invitation qui vient... Attends un petit peu, Madame la directrice. 6.3.2, soirée bénéfice jazz de l'Orchestre symphonique de Sherbrooke au Théâtre Le Granada. Alors, ça va avoir lieu le vendredi 26 mai 2023. C'est rendu une tradition. L'Orchestre symphonique de Sherbrooke organise une soirée bénéfice jazz. Et cette année, j'ai oublié, c'est qui était l'artiste invité? Est-ce qu'il y en a qui se souviennent? Je pense que c'est le bassiste là, qui a gagné le... Batteur Mark Nelson.
26. Oui. Ouais. Contrebassiste. Contrebassiste. Le pianiste Guillaume Martineau, accompagné du contrebassiste Éric Lagaté et du batteur Martin Metz. OK, merci beaucoup. Donc, une fois pour moi, c'est sûr. Puis pour le précédent aussi. Maintenant, 6.3.3, la sublime soirée blanche au centre de foire de Sherbrooke. D'habitude, il n'annonçait pas où ça avait lieu. Mais il n'annonce pas. Hein? C'est le point de départ. C'est le point de départ, hein? Et puis après ça, bon, ça a lieu jeudi le 15 C'est pour juin. bénéficier quelle organisme? Et ça, c'est pour l'organisme Papillon Facteur. Alors, s'il y en a qui veulent participer, qui peuvent participer, l'indiquer là. Parfait. Et on a une invitation qu'on rajoute au point 6.3.4. Je vais vous l'envoyer par courriel. Vous avez une invitation de l'organisme SANG pour le buffet interséctionnel le 3 juin. Ah, je veux. Alors, je vais vous l'envoyer par courriel dans les prochaines journées. Vous avez juste à me répondre si vous voulez. Parfait. C'est déjà oui. Ça vient de rentrer dans les dernières journées. Là, OK. Après que l'autre chose. Alors, ça ferait le tour de notre séance plénière publique. Une chance qu'on a retiré un point. C'est bon. Alors, on se revoit dans quelques minutes pour la séance de consultation publique numéro 3 du 25 avril. C'est bien?